Répétons ensemble. Père éternel. Père éternel. Alpha et Oméga. Alpha et Oméga. Les commencements et la fin. Le commencement et la fin. Nous entrons dans ce mois de décembre avec humilité. Nous entrons dans ce mois de décembre avec humilité. Reconnaissance et une totale dépendance à toi. Reconnaissance et une totale dépendance à toi. Merci Seigneur de nous avoir portés à travers le feu de cette année. Merci Seigneur de nous avoir portés à travers le feu de cette année. Quand nous étions faibles, tu étais fort. Quand nous étions confus, tu étais notre lumière. Quand nous étions brisés, tu étais notre guérisseur. De janvier jusqu'à maintenant, ce n'était pas notre force. C'était ta miséricorde. Père, nous consacrons ces derniers mois de 2025 entre tes mains. Nous consacrons ce dernier mois de 2025 entre tes mains. Que décembre devienne notre mois. Que décembre devienne notre mois. Du règlement divin. Du règlement divin. Règle chaque combat en suspens. Règle chaque combat en suspens. Règle chaque prière restée sans réponse. Règle chaque prière restée sans réponse. Règle chaque promesse retardée. Règle chaque promesse retardée. Règle chaque larme cachée. Règle chaque larme cachée. Par la puissance du sang de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus. Nous ordonnons que tout cycle d'échec prenne fin maintenant. Nous ordonnons que tout cycle d'échec prenne fin maintenant. Tout esprit de stagnation. Tout esprit de stagnation. De recul. De recul. Et de combats inachevés. Et de combats inachevés. Expire maintenant au nom de Jésus. Expire maintenant au nom de Jésus. Tout autel parlant contre nos destinées. Tout autel parlant contre nos destinées. Prends feu maintenant au nom de Jésus. Prends feu maintenant au nom de Jésus. Père, restaure ce que le temps a dévoré. Père, restaure ce que le temps a dévoré. Restaure notre paix. Restaure notre paix. Restaure notre joie. Restaure notre joie. Restaure notre finance. Restaure notre finance. Restaure nos familles. Restaure nos familles. Restaure nos feux spirituels. Restaure nos feux spirituels. Restaure notre appel. Restaure notre appel. Restaure notre honneur. Restaure notre honneur. Ce mois-ci, que les cieux s'ouvrent. Que les cieux s'ouvrent. Sur nos vies. Sur nos vies. Que l'aide s'élève. Que l'aide s'élève. Pour nous. Pour nous. Du nord. Du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Que nos noms soient rappelés pour le bien. Que nos mains prospèrent. Que nos pas soient dirigés. Que nos voix portent un impact. Que nos voix portent un impact. Nous déclarons avec foi. Nous déclarons avec foi. Nous ne terminerons pas cette année dans la honte. Nous ne terminerons pas cette année dans la honte. Nous ne terminerons pas dans les regrets. Nous ne terminerons pas dans le regret. Nous ne terminerons pas dans la perte. Nous ne terminerons pas dans la perte. Nous ne terminerons pas dans la maladie. Nous ne terminerons pas dans la maladie. Nous ne terminerons pas dans la défaite. Nous ne terminerons pas dans la défaite. Nous finirons cette année plus fort que lorsque nous l'avons commencé. Nous finirons cette année plus fort que lorsque nous l'avons commencé. Nous finirons dans la gloire. Nous finirons dans la gloire. L'honneur. Et l'approbation divine. Et l'approbation divine. Ce qui nous a bloqué hier. Ce qui nous a bloqué hier. Ne nous bloquera plus. Ne nous bloquera plus. Ce qui nous a retardé hier. Ce qui nous a retardé hier. Nous libère maintenant. Nous libère maintenant. Père, révèle-nous d'une huile fraîche. Baptise-nous d'un feu nouveau. Recharge nos hôtels spirituels. Que notre vie de prière brûle encore plus fort. Que notre vie de prière brûle encore plus fort. Que notre fort. soif de toi augmente. Que notre soif de toi augmente. Que notre obéissance soit totale. Que notre obéissance soit totale. En ce mois de décembre, nous entrons dans nos portes ouvertes. Nous entrons dans nos portes ouvertes. En ce mois de décembre, nous entrons dans nos récompenses divines. Nous entrons dans nos récompenses divines. En ce mois de décembre, nous recevons le double pour toutes nos souffrances. Nous recevons le double pour toute notre souffrance. Christ vit en nous. Christ vit en nous. L'espoir de la gloire. L'espoir de la gloire. Ainsi nous déclarons. Notre fin sera plus grande que notre commencement. Notre fin sera plus grande que notre commencement. Alléluia. Nos témoignages seront plus forts que nos épreuves. Nos témoignages seront plus forts que nos épreuves. Nos victoires feront taire nos adversaires. Nos
nos victoires feront taire nos adversaires. Maintenant, nous entrons dans la parole ou dans les paroles de déclaration. Amen. Alléluia. Nous déclarons que, Nous déclarons que, prions avec autorité, nous déclarons que décembre est notre mois de l'achèvement et du règlement divin. est notre mois de l'achèvement et du règlement divin. Nous déclarons qu'aucun combat ne nous suivra en 2026. Nous déclarons qu'aucun combat nous suivra en 2026. Nous déclarons que toute porte fermée s'ouvre maintenant par la puissance de Dieu. Nous déclarons que toute porte s'ouvre maintenant par la puissance de notre Dieu. Nous déclarons que nos familles sont couvertes, Nous déclarons que nos familles sont couvertes, protégées et protégées préservées. et préservées. Nous déclarons que notre santé est restaurée Nous déclarons que notre santé est et restaurée nos forces renouvelées. et nos forces Nous renouvelées. déclarons Nous déclarons que nos finances que nos finances sont débloquées sont et débloquées nos mains bénies. et nos mains bénies. Nous déclarons Nous déclarons que nos larmes que nos se larmes transforment se en transforment témoignages. en Nous témoignages. déclarons Nous déclarons que nous finirons que nous finirons cette année cette dans la année gloire dans la et gloire au nom dans la honte. et non dans la honte. Nous déclarons Nous que déclarons Christ en nous, que Christ en nous, l'espérance de la gloire, l'espérance de la sera gloire, manifestée sera manifestée à travers nous. à travers nous. Nous déclarons Nous déclarons que décembre que décembre parlera en notre faveur parlera en notre faveur et non contre nous. et non contre nous. Nous scellons cette prière Scellons cette prière et cette déclaration et cette par le déclaration sang de Jésus-Christ. par le sang de Jésus-Christ. Nous la recevons par la foi Nous la recevons par la foi. et nous déclarons cela Et nous déclarons cela au nom puissant de Jésus-Christ. au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? Amen. Clap your hands for Jesus Christ. Alléluia. Hallelujah. Amen. Yes. Nous avons un thème très délicat que nous sommes en train de partager. Alors, ce soir, l'enseignement est tellement très efficace. On a dit qu'on va le faire en français et puis le dimanche prochain, on continuera avec notre bilingue service. Amen. Le dimanche passé en ligne, on avait parlé de quoi? De la vision, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce qu'il a ou ce qu'il avait retenu par rapport à cela? Ce que tu as retenu par rapport à la vision. Partons dans 2 Rois, le chapitre 4. Chez lui, ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son jeune serviteur, conduis-la et marche, ne t'arrête pas en route sans que je te le dise. Amen. Amen. Tu peux t'arrêter là compte tenu du temps. Je pars dans 1 Samuel, chapitre 17. Je vais lire à partir de verset 42. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, écoutez bien la lecture, hein, le Philistin, après avoir maudit David chez ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes du champ. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, ça c'est David qui dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains et je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. Amen. Vous voyez, les deux lectures, ça ne se correspond pas. Mais il y a quelque chose de connexion qui est là plus tard. Et nous sommes en train de voir quoi? Les 7 dimensions de la foi.
Amen. Et dans les 7 dimensions de la foi, on a dit que la première dimension, elle est la dimension de la croyance. La deuxième dimension, c'est la dimension de la confiance. La troisième dimension, c'est la dimension de l'obéissance. Et la quatrième dimension, c'est la dimension de la persévérance. Et la cinquième dimension, c'est la dimension de la vision. Et la sixième dimension, c'est la dimension de l'espérance. Et la septième dimension, c'est la dimension de la déclaration, proclamation. Alors aujourd'hui, on va voir la combinaison de la vision et de la déclaration pour créer la fusion et déclencher les miracles. Amen. L'importance de la déclaration et de la vision pour créer quoi? La fusion et déclencher le miracle. Dans 2 Rois, là, on nous a lu là-bas, c'est l'histoire de cette femme qui n'était pas pauvre, mais qui a observé qu'il y a un homme de Dieu qui a besoin d'un lieu de repos. Et que chaque soir, il passait par là pour aller à la montagne, il priait jusqu'au lendemain. Et la femme a constaté que cet homme a besoin du repos. Et elle a dit à son mari, on va construire une chambre haute. Comme ça, quand l'homme de Dieu viendra, après avoir prié sur la montagne, il peut descendre ici, se reposer. Et ils ont fait ça volontairement. Et après avoir construit la chambre haute, ils ont invité les prophètes. Élisée, on lui a présenté la chambre. Élisée a appelé son serviteur, il a dit, qu'est-ce qui manque dans cette maison? La femme ne manquait de rien, mais elle manquait quelque chose. Elle n'avait pas d'enfant. Et Élisée l'a appelé encore, il a dit, si c'était au mois de décembre que la femme avait donné la chambre au prophète, il lui dit, l'année prochaine, au mois de décembre, tu auras un fils. Et après, la prophétie s'est accomplie. Amen. La femme a eu un fils. Et l'enfant a grandi et il est allé voir son père au champ. Et puis l'enfant est tombé malade. Le père le renvoya vers sa maman. Et puis l'enfant mourut. On dit jusqu'à midi, l'enfant mourut. La femme prit l'enfant et le plaça sur les lits du prophète. Et elle a envoyé un messager vers son mari en lui disant, donne-moi du cheval, okay, de moyen de transport parce que je vais aller voir le prophète. Le papa savait que l'enfant était malade. Et il lui a demandé, est-ce que tout va bien à la maison? Cette femme a dit, oui, tout va bien. Tant bien même qu'elle a laissé un cadavre sur le lit. Et ce n'était pas n'importe quel cadavre, c'était son fils. Mais la confession qu'elle a déclarée envers son mari, c'était une confession extraordinaire. Tout va bien. Elle a dit, oui, tout va bien. Parce qu'elle savait que là où elle est en train de partir, elle recevra la résurrection de son fils. Comme c'était cet homme-là qui avait dit qu'elle va tomber enceinte. C'est-à-dire que Dieu de cet homme-là est capable de lui donner encore son fils par la résurrection. Parce qu'il ne lui avait pas dit que tu enfanterais un fils et cet enfant-là mourra. Il n'y avait pas ça dans la prophétie. Et comme elle a compris la puissance de la vision et de la déclaration, la première des choses que cette femme a fait, elle a d'abord placé l'enfant sur le lit du prophète. Elle pouvait placer l'enfant sur leur beau lit de parents. Ou dans la chambre de l'enfant, parce que c'est une famille riche. Mais elle a choisi le lieu où le prophète se reposait, le lieu qui était construit pour le prophète, pour dire que c'était ici que j'avais reçu la prophétie, que mon enfant viendra. Et c'est ici qu'il reviendra à la vie. Et vous savez la suite? Ils étaient venus et puis il s'est couché sur l'enfant, et puis l'enfant a éternué cette fois, il est revenu à la vie. Amen. Ce que nous voulons épingler ici, la puissance de la déclaration qui s'associe avec ta vision pour créer quoi? La fusion. Et lorsqu'il y a la fusion, c'est alors que le miracle se déclenchera. Maintenant, dans 1 Samuel chapitre 17, on a lu la guerre ou le combat de David et de Goliath. Le combat avait d'abord commencé sur le plan spirituel par des paroles. Goliath a dit à David, mais toi tu es jeune, beau comme ça, au lieu de penser à ton avenir, tu viens mourir comme un animal comme ça. Aujourd'hui, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Et avant ça, on dit qu'il a maudit même David à ses dieux par des paroles. Et David a répliqué. Il a dit qu'aujourd'hui, tu sauras qu'il y a un Dieu en Israël. Quand tu viens contre moi avec des lances
et des javelots. Mais moi, je viens contre toi avec le nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Aujourd'hui, je couperai ta tête et je donnerai ta chair aux oiseaux. Personne n'a dit cette parole-là à Goliath depuis qu'il était né. Parce que la Bible le déclare, c'était un homme de guerre. C'était un guerrier. Mais pour la première fois, il affronte un gamin qu'il a d'abord minimisé par rapport à l'apparence. Mais les déclarations du gamin étaient plus fortes. Il a dit, aujourd'hui, je couperai ta tête. C'est David qui a dit ça. Il n'avait pas encore lancé sa lance-pierre. Il n'avait pas encore attaqué Goliath. Mais il avait d'abord déclaré une parole qui va d'abord créer la victoire mentale avec la victoire soit palpable. Parce que pendant 40 jours, Goliath les insultait. Donnez-moi un homme vaillant, un guerrier de chevaux. On va se battre. S'il me tue, nous allons devenir vos esclaves. Et moi, si je le tue, vous allez devenir nos esclaves. Donnez-moi, vous Israël, où est votre Dieu? Et Goliath criait comme ça pendant 40 jours. Et personne n'osait ouvrir sa voix ou à élever sa voix pour parler. Je vous ai dit et je vous répète, le problème de l'église, le problème de ta vie, ce n'est pas la prière, ce n'est pas le jeûne, c'est la foi. Le problème de tout le monde, c'est le problème de la foi. Quand la foi, elle n'est pas active, tout ce que tu vas faire, ça ne va pas marcher. Et quand David faisait tout cela, il y avait le prophète Samuel, il était encore vivant. Il n'était pas encore mort. Et il n'est pas allé voir le prophète Samuel pour lui demander s'il va vaincre Goliath ou pas. Est-ce que vous comprenez? Les prêtres étaient là. Les sacrificateurs étaient là. David n'est pas allé pour les consulter, leur demander leur avis, si c'est la volonté de Dieu ou pas. Mais il a pris le courage, il a commencé à déclarer. Pour la première fois, lorsqu'il a vu Goliath, il a dit, mais qui est cet incirconcis pour insulter notre Dieu comme ça? Qui est cet homme? Ce n'est pas la grandeur de ton problème qui est important, c'est la grandeur de ton Dieu. Amen. La foi va bouleverser les données d'un gouvernement contre ta vie. La foi. La foi va bouleverser le programme de votre famille. La foi va bouleverser ta nationalité. La foi va bouleverser les choses. La foi va changer ton identité. La foi va te donner la position que les hommes vont croire qu'ils auront ça s'ils font des choses comme toi, mais ils vont échouer. La foi va te positionner lorsque les hommes parleront des hommes sur la terre, on mentionnera ton nom par des générations futures. La foi va te distinguer parmi les intellectuels et licenciés. La foi va te lever dans ta famille et faire de toi un grand homme, une grande femme. La foi va te distinguer dans la vie. Amen. La foi va ouvrir des portes. Là, on a dit que personne n'entre. Mais toi, tu entreras. Non parce que tu es black ou africain, mais parce que tu as la foi vivante. La foi va briser les lois établies de ta famille, de ta nation, de ta nationalité, de la ville et de la cité à laquelle tu es. La foi va changer les données. Amen. La foi va bouleverser ce qu'a dit le docteur. PhD en médecine, spécialiste en gynécologie. Madame, avec ton état, en tout cas, je suis désolé, tu ne peux pas avoir des enfants. Mais la foi te dit, tu auras des jumeaux et des jumelles. Alléluia. Tu auras des enfants. Amen. Et David nous le démontre. Il dit, je couperai ta tête aujourd'hui. Il n'a pas dit demain. Aujourd'hui. La déclaration, c'est ce qui va ouvrir des voies devant toi. La raison pour laquelle nous voyons ça aujourd'hui, c'est parce que 2026, tu n'entreras pas en 2026 avec la vie de 2025. Non. Tu entreras en 2026 avec les paroles de foi que tu déclares aujourd'hui. Amen. Amen. La femme sunamite a laissé un cadavre à la maison et il dit à son mari, tout va bien. Amen. Parce qu'elle savait que son fils reviendra à la vie. Parce que cet enfant a été conçu prophétiquement et il doit vivre aussi prophétiquement.
Notre marche avec Dieu, c'est une marche surnaturelle. Amen. Ce n'est pas une marche naturelle. Notre marche avec Dieu, c'est une marche surnaturelle. Ce n'est pas une marche naturelle. Et quand nous parlons de cette dimension de la foi, parce que chaque dimension te donne une partie de Dieu en toi, une partie de la divinité s'installe en toi. Quand tu développes la croyance en la parole de Dieu, il y a une partie de la divinité qui s'installe en toi. Quand tu développes la confiance à la parole de Dieu, il y a une partie de la divinité qui s'installe en toi. Quand tu obéis à la parole de Dieu, il y a une partie de la divinité qui s'installe en toi. Quand tu persévères dans l'évangile, il y a une partie de la divinité qui s'installe en toi. Quand tu continues à voir dans le monde spirituel ce que les autres ne peuvent pas voir, il y a une partie de la divinité qui s'installe en toi. Quand tu développes l'espoir de l'endemain, il y a une partie de la divinité qui s'installe en toi. Quand tu déclares la parole de Dieu, il y a une partie de la divinité qui s'installe en toi. Et quand maintenant ces petites parties s'associent, ça crée à toi un homme de foi, une femme de foi. Et c'est alors que les hommes verront les miracles te suivre comme le résultat de ta foi. Amen. Dieu lui-même, il est Dieu de la foi. La Bible dit au commencement, la terre était vide et informe. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Rien ne s'opérait. Malgré que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, mais il y avait le chaos. C'est ça notre problème. On prie, on gêne, mais on n'acte pas. On n'entre pas dans l'action. Ok? Et quand tu n'entres pas dans l'action, il n'y aura pas le résultat. L'Esprit s'est mouvé jusqu'à ce qu'il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Il a déclaré et il y a eu l'accomplissement. Et tout ce qu'il a fait, tout ce que nous voyons, les arbres, les animaux, sont les fruits d'une déclaration. Est-ce que vous vous rendez compte? Dieu, il a déclaré pour recréer ce monde qui était détruit. La même chose. Toi aussi, quand tu déclares, tu vas recréer ta vie. Mais il faut être un homme de vision. Et une femme de vision. Qui peut voir ce que les autres ne voient pas. Amen. Qui peut percevoir ce que les autres ne perçoivent pas. Avant d'entrer dans le traitement médical de la foi, allons rapidement dans Actes chapitre 14. Et nous allons voir ce qu'a fait cet homme qu'on appelle qui? Paul. Devant un homme qui était né paralytique de naissance. Il était paralytique de naissance. Actes des apôtres. Actes chapitre 14. J'aimerais inculquer cette parole de la foi dans votre esprit jusqu'à ce que vous commenciez à expérimenter les miracles. Car la foi, elle vient. Actes chapitre 14, verset 9. Ça veut dire quoi? Commençons à partir du verset 8. À Lystre s'est tenu assis un homme important, de pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Est-ce que vous écoutez? Et vous connaissez bien quand quelqu'un n'a jamais marché, comment ses pieds sont. Très petits. Ça n'a pas de vie. Ok? Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi. Ok? Voyant qu'il avait quoi? La foi pour être guéri. Et dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Qu'est-ce qui s'est passé avant le miracle? Paul a vu. Paul a eu la vision. Il a vu que cet homme sera guéri. Pourquoi? Parce que Paul a vu dans la personne, il y avait la foi. L'homme était là en train d'écouter la parole et il était prêt à l'appliquer. Il était prêt à
il a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Et il a dit, lève-toi. Et la guérison était automatique. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà la foi dans l'homme. Et aussi, il y avait la vision dans Paul. Et ça crée quoi? La fusion. N'oubliez jamais ça. Et c'est la même chose avec notre vie. Quand tu traverses des moments difficiles ou bien tu as besoin de l'intervention divine, la première des choses à faire, c'est aller dans les Écritures. Chercher la parole qui correspond à ta situation. Amen. Amen. Par exemple, une femme qui a fait plus de 5 ans, 10 ans dans le mariage, elle n'enfante pas. Tu dois aller dans ce verset qui dit, il n'y aura pas une femme stérile en Israël. Dieu dit, ni celle qui avorte. Dieu dit à Moïse, dis-leur que même leurs bêtes ne seront pas stériles. Même les bêtes d'Israël, Dieu prenait soin d'eux, qu'ils ne soient pas stériles. À plus forte raison, celui qui l'a créé à son image et à sa ressemblance. Amen. Tu trouves le passage qui correspond à ta situation. Tu commences à créer la déclaration et la vision pour créer quoi? La fusion. Tu as un problème de la santé, tu es malade, cherche le passage qui dit, parce que mais tout sûr, nous avons été guéris. Amen. Il dit dans Psaume quelque part, il dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Ça, ce sont des versets que tu dois commencer à manger comme la nourriture, à prendre comme des traitements médicaux. Amen. Et tu le récites le matin, tu le récites le soir, tu le récites avant de dormir, tu le récites quand tu te réveilles. Ça devient une partie de toi. Parce qu'en le faisant, tu es en train de créer quoi? La fusion. Est-ce que vous comprenez? Amen. La Bible dit, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Donc si tu veux briser la pauvreté, ne cherche pas l'argent, commence à déclarer la parole de Dieu qui dit, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour m'enrichir. Je ne suis pas pauvre parce que Jésus s'est fait pauvre pour m'enrichir. Je suis riche à cause de Jésus-Christ qui a payé le prix. Amen. 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 C'est pourquoi la Bible nous montre que Dieu, pour nous bénir, il a fait de Jésus une malédiction pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham nous poursuive. Et quand on parle de la bénédiction d'Abraham, on ne parle pas de la bénédiction céleste seulement. On parle de la bénédiction matérielle. Car la Bible dit qu'Abraham était béni en toutes choses. Il ne manquait de rien. Il n'avait pas d'église, il n'avait pas de membres. Mais il était riche jusqu'à sa mort. Et la même bénédiction, la Bible dit que Jésus-Christ nous l'a transférée. Écoutez, la parole que vous voyez ici, ça peut te donner un avenir qu'aucune nation ne pourra te donner. La parole de Dieu. La parole de Dieu va te stabiliser dans un pays où il y a le désordre et le chaos. Parce que nous, les chrétiens, nous ne vivons pas dans ce monde comme les gens de ce monde. Nous avons une vie surnaturelle. Chaque sorcier ou sorcière, quand il rencontre un vrai chrétien, la première des choses, il voit deux choses. Il voit la lumière sur son front et il voit que ces chrétiens, ils ne touchent pas le sol quand ils marchent. Parce qu'on est plus terrestre. Est-ce que vous comprenez? Quand un sorcier, ne parlez pas de menteur là, un vrai sorcier qui mange la chair humaine la nuit, qui sort, qui s'envole là pour aller faire n'importe quoi. Quand il rencontre un vrai chrétien, une vraie chrétienne, la première des choses qu'ils verront, c'est la lumière de Dieu sur son front et les pieds de cet homme ou de cette femme ne touchent pas le sol. C'est comme s'il plane, il marche dans les airs. Parce que ta vie, elle n'est plus terrestre. C'est une vie surnaturelle. Nous, on n'a pas une partie de Dieu. On a la totalité de la divinité en nous. C'est que les anges n'ont pas. Les anges sont dans la présence de Dieu, mais ils n'ont pas Dieu en eux. Hein? Yes. Les anges n'ont pas Dieu en eux. C'est pourquoi ils ont péché.
Dieu en nous. C'est pourquoi Dieu lui-même s'est fait homme. Parce qu'il savait qu'en devenant homme, la divinité va toujours habiter en lui. Mais il ne s'est pas fait un ange. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Tu es la totalité de la divinité de Dieu en toi. Il n'y a pas une partie de Dieu qui manque en nous. Ce qui manque, ce que nous n'avons pas, c'est la manifestation de la foi en action. L'application de la foi en action. La démonstration de la foi en action. Amen. Amen. Commence à déclarer. Et tu peux faire de ça un programme. Un jeûne. Pas le jeûne de ne pas manger la nourriture, mais le jeûne de prier. Tu as un temps précis. De telle heure à telle heure, 15 minutes à 20 minutes. Ça sera le moment de la déclaration. Avec le verset biblique, avec tes paroles. Avec le verset biblique, avec tes paroles. Si tu veux répéter les mêmes paroles, tu peux l'enregistrer. Pour commencer à répéter, c'est là où tu peux l'écrire. Et avec la parole, avec le... Et tu verras. La vie va commencer à venir. Amen. Parce que chaque chose que nous partageons ici comme ce soir, c'est que je vous communique, c'est la vie de Dieu. En écoutant cette parole, c'est pour que la foi grandisse. Afin que 2026 soit meilleur. Amen. Afin que 2026 soit meilleur. Aujourd'hui, nous allons, pas aujourd'hui, cette année, nous allons passer notre 31 décembre aux États-Unis. Mais qui sait si en 2026, on va aller à Dubaï. Parce que quand tu as l'argent, il n'y a pas de limite là où tu peux vivre. Tu peux aller partout. Amen. Et comme des richissimes, les enfants de Dieu bénis, hey, on va aller faire la traversée à Dubaï, bénir tout le monde qui viendra à ces grandes rencontres spirituelles. Pourquoi? Parce que tu as des moyens. Est-ce que vous écoutez? Amen. Quand tu as l'argent, tu peux tout faire. Mais quand tu n'as pas l'argent, tu es limité. Maintenant, pour briser cette limitation-là, ça ne commence pas d'abord à chercher l'argent, ça commence d'abord spirituellement. Il faut commencer à déclarer, je suis riche, je ne suis pas pauvre. Et avoir la mentalité d'un riche. Vous savez la mentalité d'un riche? C'est une personne qui demande à personne d'aide. Yes? Il est prêt à résoudre ses problèmes. C'est ça un riche. C'est pas celui qui a des millions dans les comptes bancaires. C'est quelqu'un, le loyer, il envoie. Il faut payer l'assurance de la voiture, il paye. Il t'envoie. Il y a l'opération, il faut 20 000 $, il vous envoie. Tu vois? Il ne se plaint de rien. Donc vous vous envoyez 20 000 $, 10 $, c'est comme si vous donnez 10 $, mais toi, pourquoi? Parce qu'il en a tellement beaucoup, ça ne fait rien de dépenser 100 000 $. Écoutez bien, certaines prières que nous faisons, ça ne marche pas parce que Dieu a déjà répondu ces prières-là. En dotant les gens la capacité naturelle de créer des solutions, par exemple quand on a des médicaments. C'est pourquoi quand tu es malade, tu prends un livre ou whatever, et puis des mots de tête s'en va. Pourquoi tu ne pries pas au nom de Jésus, Seigneur, guéris-moi, je vais... Pray ibuprofène, brother. Parce qu'il y a déjà une solution qui est déjà là. Mais il y a des problèmes qui demandent le surnaturel. Yes. Alors en ce moment, tu dois être en mesure de vivre dans les deux mondes. Ce qui doit être résolu physiquement, on résout ça. Mais ce qui doit être résolu spirituellement, on part dans le spirituel. Parce qu'il y a des maux de tête qui deviennent des maux de tête chroniques. Ça, ce n'est plus naturel, c'est spirituel. Cette personne a besoin de la guérison spirituelle. Là, maintenant, la foi doit entrer en action. Une personne attrapée de cancer. Cette personne a besoin maintenant de la guérison spirituelle. Parce que les traitements humains, des fois, ça ne marche plus. Tu as besoin de surnaturel. Mais c'est là où les chrétiens tombent. Parce qu'ils pensent que maintenant, comme la médecine a échoué, Dieu aussi va échouer. Comment tu peux comparer Dieu à la médecine des hommes? Comment tu peux les comparer les deux? Quand ils échouent, c'est parce qu'ils sont des
les humains. Les traitements qu'on te donne là, c'est l'homme qui a créé ça. C'est l'homme qui est arrivé à découvrir ça. Mais Dieu, il est au-delà de toutes choses. Là où l'homme se limite, ton Dieu commence. La déclaration de la foi. Tu commences à déclarer, à proclamer. Tu déclares, tu proclames. La majorité d'entre vous ici, vous priez, mais vous ne déclarez pas. C'est ça le problème. Après avoir prié, il faut déclarer. Il y a 3 choses que nous faisons à Dieu tous les jours. L'action de grâce, l'adoration et la louange. Le reste, c'est à nous. Chasser les démons là, tu ne vas pas dire, oh Dieu, chasse les démons pour moi. Non, il nous a donné le pouvoir. La guérison, oh Dieu, guéris-moi. Non, il a dit, en mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu vois. Donc, une partie de la responsabilité nous incombe à nous de l'appliquer, de mettre la parole de Dieu en pratique et voir les résultats. Il y avait le déluge, les gens criaient, les gens mouraient. Mais une famille de 8 personnes, ils étaient en train d'enjoy leur life dans les bateaux. Ils avaient une vie surnaturelle dans le naturel. Quand les gens sont en train de crier, et ils sont en train de se réjouir. Parce qu'ils ont saisi la vision. Et ils ont mis la parole de Dieu en pratique. Et ils ont vu le résultat. La préservation. Amen. Amen. Et c'est la même chose que nous allons faire. Quelle est ta situation? Cherche le verset biblique qui va avec ta situation. Et commence à déclarer. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Et tu verras le résultat. Tu pries. Après avoir prié, ne te limite pas dans la prière parce que ça ne va pas marcher. Il faut déclarer. Amen. C'est la déclaration qui déclenche le miracle. Amen. Des riches qu'il était. Il s'est fait pauvre pour marcher. Je ne suis pas pauvre. Non. La Bible dit que les faibles disent que je suis fort. La déclaration. Il dit à Josué, lève-toi, prends courage. Va, déclare. Il lui dit que ce livre de la loi ne sera point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Dans toutes tes entreprises. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, il sait comment il a créé le monde. Il a créé le monde par la déclaration. Il a restauré même le monde par la déclaration. Est-ce que vous comprenez ça? Et il n'a jamais déclaré une parole négative lorsqu'il était sur la terre, Jésus. Jamais. Lisez son histoire dans les évangiles, vous le verrez. Il était toujours positif. Toujours positif. Peu importe la situation, il était toujours positif. Parce qu'il savait qui il était. Et nous aussi, nous devons savoir qui nous sommes en Christ. En Christ, j'ai dit bien. Pas aux yeux ça. En Christ. Tu dois savoir qui tu es en Christ. Pas aux yeux ça. En Christ. Maintenant, quand tu commences à déclarer, tu vas provoquer la vision aussi. C'est alors qu'il va te montrer ce qu'il faut faire. Pas seulement déclarer, il faut maintenant apprendre à méditer sa parole. La méditation, c'est répéter la même chose plusieurs fois. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Jusqu'à ce que tu dors. Ok, jusqu'à ce que tu dors. Et pendant ce moment de repos-là, le ciel viendra te parler. Amen. Amen. La parole fait chair. C'est notre vie. C'est notre avenir. Et si nous comprenons ce mystère, c'est fini. On a la clé à résoudre tous nos problèmes. Amen. Amen. Vous pouvez provoquer un moment de prière d'une semaine familiale. Dites, ok, maintenant, on va commencer à prier de telle heure à telle heure. Et on va faire la déclaration de telle heure à telle heure.
voir le résultat. Amen. Et vous allez voir le résultat. Le diable a peur de la déclaration que de la prière. Oui. Il a peur de la déclaration parce que tu ne peux pas déclarer si tu ne crois pas. Yeah? Tu ne peux pas déclarer si tu ne crois pas. Et une personne qui ne croit pas, même quand la personne déclare, vous allez sentir qu'il y a la peur, il y a les doutes. Ce n'est pas convaincant ce qu'il dit. Il y a de l'hésitation. Parce que sa déclaration n'a pas la vie. Amen. Amen. Il faut déclarer jusqu'à ce que la déclaration chasse le doute en toi. Il faut déclarer jusqu'à ce que cette déclaration devienne une partie de ta nature. Déclarer jusqu'à voir l'accomplissement. Alléluia. Il faut déclarer. Car il nous a donné la bouche pour le combat. Il nous a donné cette bouche pour le combat, pour la victoire. Parce qu'il savait que nos combats seront plus spirituels que physiques. La chute d'Adam et Ève sont venus où est venue par les paroles. Est-ce qu'il vous a réellement interdit de manger les fruits? Est-ce qu'il vous a dit? En écoutant cela, ils ont écouté une autre déclaration qui a bouleversé leur vie. Qui a changé les données. Ça a bouleversé leur vie. Ça a changé les données. Ça a mené les chaos. Amen. Les psaumes que nous lisons aujourd'hui, les psaumes, c'est l'assemblage. On a pris toutes les paroles que David et tous ses saints déclaraient pendant qu'ils avaient des moments difficiles. Et comme Dieu était avec eux, et ils déclaraient ces paroles-là sont devenues des paroles inspirées et on nous transmet aujourd'hui cela. Il ne déclarait pas ces paroles-là parce qu'il dormait. Maintenant, Dieu l'inspire. Tu vas commencer à déclarer des paroles, des rimes, des paroles poétiques. Non! C'était des paroles déclarées pendant des moments compliqués et ça a provoqué le miracle. Et maintenant, Dieu nous donne. Il dit, voici maintenant ce que vous devez faire comme ils ont fait. Saoul, le roi Saoul, il poursuivait David. Et il a encerclé David pour éliminer David. Et David n'avait plus de moyen de fuir. Il n'y avait plus de place. Il était encerclé. Et David a commencé à crier. Il a dit, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Parce qu'en ce moment-là, l'épée n'était plus la solution. Parce que Saoul avait une grande armée que lui. Mais la seule chose que Saoul n'avait pas, la parole de déclaration. Et David a compris. Si j'ai vaincu Goliath, ce n'est pas parce que j'avais lancé ma lance-pierre. C'est parce que j'avais déclaré d'abord. Et je rentre dans cette méthode-là. Il a commencé à déclarer, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et la Bible dit, from nowhere, les ennemis sont venus par derrière pour attaquer Saoul. Et Saoul a laissé David. Il est allé maintenant se défendre. À cause de la parole de la déclaration, David s'est délivré de Saoul. Et c'est la même chose. Commence à prendre les paroles de déclaration par rapport à ta vie. Par rapport à ta famille. Ce sont des paroles dangereuses. Les sorciers n'aiment pas ça. Et quand les sorciers nous envoûtent, vous savez ce qu'ils font? Ils ne font que parler. Ils vont parler toute la nuit à propos de toi, ta famille. Ils vont lancer que des malédictions par des paroles. La malédiction veut simplement dire mal. Dire de mauvaises choses à propos de la personne. Et la bénédiction veut dire de bonnes choses à propos de la personne. Maintenant, où est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui? Il faut commencer à déclarer. Comment jusqu'à lundi, jusqu'à dimanche, quand vous êtes venu, tu t'es pas béni toi-même? Vous vous rendez compte? Tu as parlé à tout le monde. Sauf à toi-même. Même pas 2 minutes sous le miroir. Et tu vois comment tu es beau, belle? Ah, le futur milliardaire des États-Unis. Look at you, non? Mais toi, tu seras là. God help me. Quand tu regardes le miroir, oh, je suis en train de vieillir. Quand tu regardes le miroir, toi-même tu te fuis dans le miroir. Ça c'est moi. Ça c'est moi. Non! Regarde-toi, alléluia. Look how you, oh my God. Regarde ça. Et cette déclaration, ça va commencer à masser ton visage. Amen. Cette déclaration va commencer à masser ton corps. Ça va commencer à donner la vie en toi-même.
Le secret de vivre sur la terre et être heureux, c'est dans la parole de Dieu. Il faut apprendre à déclarer pour vous-même, pour vos familles, sur vos enfants. Oh mes enfants, regardez comment vous êtes beaux, alléluia, de futurs grands hommes de ce pays. Tu sais pas ce que les enseignants les disent là-bas à l'école? Quand ils font quelque chose, ça leur plaît pas, comment ils insultent. Et toi tu es là pour détruire toutes les paroles mauvaises et déclarer sur tes enfants. Ou sur ta maison. Tu regardes ta maison. Oh, merci Seigneur. Je sens l'odeur d'argent dans cette parcelle. Des millions, hein. Je sens la provision divine venir. Alléluia. Thank you, Jesus. Alléluia. Aux amours sanctués. Tu adores from nowhere. Aux amours sanctués. Aux amours sanctués, yalala. Tu danses ton même. Aux amours sanctués. Organina motote. Eh Yahweh. Mais tu sais que tu dois payer le loyer demain, il n'y a pas l'argent. Tu as vaincu déjà. Amen. From nowhere, l'argent va venir. Amen. Il a dit ne vous inquiétez de rien, je prends soin de vous. Amen. Le diable veut que tu aies un visage pâle, ride, plein de tristesse. Ça va résoudre quoi? Amen. Amen. Mais Dieu veut que tu sois heureux, que tu sois en bonne mine. Quand tu te regardes dans le miroir, tu dis oh, alléluia, merci Seigneur pour la longévité. Merci Seigneur pour la longévité. Merci Seigneur pour m'avoir permis d'être encore sur la terre, car j'ai de grandes choses à accomplir. Ouh, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Dieu va faire encore. Toi-même là tu chantes. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les... Tu sais que tu dois quelqu'un $2000. Tu as la dette de quelqu'un $2000, tu dois payer. Mais tu es là en train de chanter. Dieu va faire de miracles, des prodiges. Dieu va faire. Papa, tu vas les faire. Je suis beau, hein? Très belle. Alléluia. Look at me. Les diables n'aiment pas ça. Je vous dis des mystères. Les diables n'aiment pas ça. Il va dire, hey, why is she so happy? Pourquoi elle est contente comme ça? Pourquoi il est content? Je vais les frapper là, il va voir. Non! Dans 3 jours, si vous ne payez pas les loyers, vous serez évicté. Toi, tu avais chanté là-bas, Dieu va faire encore. Quand tu ouvres la porte, tu vas se mettre devant la porte. Notice from the office. Maintenant, ton Dieu va faire encore sa dernière. Dans 2 minutes, on va chanter, tu vas faire encore. Et demain, commence à rire. Il chantait ici, tu vas faire, tu vois maintenant, il a arrêté. Donc, de ta chambre au salon, tu avais une autre atmosphère avec toi. En sortant de ta maison, la porte est seulement, tu changes. Tu vois? Donc, dans le 24 heures, là, le diable t'a déjà vaincu. Juste la lettre venant de l'office, que dans 3 jours, si tu ne payes pas le reste d'argent, on va t'amener au cours, on va te chasser de la maison, tu deviens malheureux, jusqu'à même aller faire l'accident. Tu as oublié que tu venais de chanter là-bas, Dieu va faire encore, Dieu va... Non. Dans 3 jours, tu vas payer. Alléluia, merci. Tu ne poses même pas ça. L'argent va venir. Parce qu'il sait que s'il attaque ta foi, il a attaqué ta victoire. S'il attaque ta foi, il a attaqué ta destinée. S'il attaque ta foi, il a attaqué ton futur. S'il attaque ta foi, il a attaqué ton Dieu. S'il attaque ta foi, il a tout attaqué. Et aussi longtemps que tu gardes ta foi saine, forte, déterminée, tu seras toujours une victorieuse, un vainqueur. Parce que la Bible dit, Christ en nous, l'espérance est de la gloire. Pas de la honte, de la gloire. Alléluia. Prière de la déclaration. Tu as prié en langue. Ok, à la fin. Déclare. Tu t'es chargé, non? Déclare. Cette maison est bénie. Ma vie est bénie. Alléluia. Merci. L'Éternel est avec moi.
suis le premier ou la première et non le dernier ou la dernière. Je suis dans la lumière et non dans les ténèbres. J'avance, je ne recule pas. Même si tu as perdu ta voiture, maintenant tu es piéton. Déclare ça. Je suis véhiculé et non un piéton. Alléluia. Merci Seigneur. Ouh, pour ces cadeaux de Mercedes qui arrivent. C'est alors, tu vas commencer à expérimenter, je vais gérer. Le surnaturel est dans la déclaration. Amen. Le surnaturel est où? Dans la déclaration. Et cette femme, comme elle avait dit tout va bien, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui était arrivé après? La résurrection. Parce qu'elle avait déclaré la vie. Et il y a un homme même dans la Bible, lorsque le prophète Élisée a prophétisé que demain, les choses vont changer, la nourriture sera dans... Le général, c'est lui qui était le chef de l'armée, il s'est moqué du prophète. Il dit, même si Dieu ouvrait les portes des cieux, là, en tout cas avec cette condition-là qu'on traverse, ça ne va pas arriver. Élisée lui a dit, tu verras de tes yeux, mais tu ne mangeras pas. Et c'est ce qui est arrivé. Il a vu le miracle, mais il n'a pas pu manger. Pourquoi? Parce qu'il a parlé négativement. Il a détruit la parole prophétisée. Il a détruit la parole déclarée. Écoute, la vie est dans la déclaration. Amen. Pourquoi on arrête les gens? Parce que quelqu'un dit ça, I'm gonna kill you. Je vais te tuer. Pourquoi on va t'arrêter? Parce qu'on sait déjà que ce que tu as dit, c'est très dangereux. Parce que comme tu as dit ça, tu vas tuer quelqu'un. C'est là-bas en Afrique qu'on joue avec des paroles. Ici aux États-Unis, on ne joue pas avec des paroles. Tu ne vas pas faire une déclaration comme ça. On va te poursuivre à la cour. Tu vas aller te justifier pourquoi tu as dit ça. Et tu auras des amendes à payer. On peut suspendre même ton réseau social comme on a fait avec le président Donald Trump à l'époque. Le gouvernement a arrêté les réseaux sociaux du chef de l'État parce qu'il a dit une déclaration qui n'était pas bonne. On a lockdown son Twitter. Pourquoi vous jouez avec... La Bible dit, nous allons être jugés par rapport à toutes nos paroles qu'on va prononcer sur la terre. Donc le jour où tu as appris à parler, c'est le jour où le jugement de Dieu avait commencé sur toi. Et vous prenez ça à la légère, si Dieu va juger nos paroles. Dis, je vais déclarer. Ce soir, je vais déclarer avant de dormir. Je vais déclarer sur ma famille. Je vais déclarer sur ma vie. Je vais déclarer sur mon avenir. Va dans les réseaux sociaux. Regarde les photos de maisons. Quel genre de maison tu vas acheter l'année prochaine? Regarde et commence à déclarer sur la maison. Amen. This is the kind of the house I want to live in. Ça, c'est la qualité. Pas avec tes poches. Déclare. La correspondance de la vie se résume dans la puissance de la déclaration. La vie que tu veux vivre, elle est spirituelle. Alors pour y arriver, il faut apprendre à déclarer. Parce qu'avec la parole de la foi, tu peux tout faire. Amen. Amen. Tu dois déclarer. Je commence cette affaire, je vais finir. Je commence ce business, je vais finir millionnaire, billionnaire. Milliardaire, billionnaire. Je commence, au nom de Jésus-Christ, je déclare et je prophétise. Ma vie est bénie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare et je prophétise. Mes enfants sont bénis. Au nom de Jésus-Christ, je déclare et je prophétise. Ma santé est restaurée. Amen. Je te parle à toi, mon doigt qui me dérange. Écoute maintenant. C'est doigt et les doigts du Saint-Esprit. La maladie, la douleur, tu n'as pas le droit d'être sur mon doigt. Allez, quitte. Amen. La douleur ne peut ne pas quitter. Commence à remercier le Seigneur. Alléluia, Seigneur, merci. Parce que tu m'as guéri. Merci pour la guérison. Tu commences à bouger tes mains, tes doigts. Alléluia. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' mighty name. Amen. La douleur peut rester là. Tu dois continuer à remercier le Seigneur. Tu as déclaré. Tu vas voir après le lendemain, c'est parti. Parce que la douleur était partie. C'est comme les serpents. Tu as écrasé sa tête, mais sa queue continue à bouger. Amen. Tu vois des gens comme ça, ils ont expérimenté Dieu dans leur propre vie. Et quand il te dit des choses, il sait de quoi il parle.
la déclaration, commencez à pratiquer ça aujourd'hui. Dans vos prières. Amen. Amen. Même quand vous qui modérez pendant la semaine, il faut toujours laisser 1-2 minutes de paroles de déclaration. Amen. Amen. Car le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Bientôt, nous allons traverser 2025 pour entrer en 2026. Mais tu sais quand est-ce que ta saison, elle finit? Ta saison. On a la saison personnelle. On a la saison de la famille. On a la saison d'une nation. On a la saison internationale. Mais ta saison à toi, tu sais quand est-ce qu'elle finit? Quand les gens vont dire Happy New Year, ok? Happy New Year, bonne année 2026. Tout le monde dit Happy New Year. You were born, what's your birth? January 24. Elle est née le 24 janvier, n'est-ce pas? On est entré en 2026. Mais elle n'est pas encore entrée en 2026. 4 janvier. C'est alors 2026 spirituel commence sur elle. Vous avez compris? Comme moi, le 20 décembre. Donc, 2026 commence le 21 décembre 2025. En mois. Ça commence pas en 2026. Donc, 2025, c'est fini le 20 décembre. Quand on te dit Happy New Year, le 21 là, c'est déjà 2026 pour moi. Ma nouvelle saison a déjà commencé spirituellement. Chacun comprend maintenant. Maintenant, toi, tu vas attendre jusqu'à les 31, non? Pour déclarer les choses de 2021 et 2026. Or, en réalité, dans la spiritualité, ta saison de 2026 avait commencé le jour suivant du jour de ton anniversaire. Qu'est-ce que tu avais déclaré? Qu'est-ce que tu avais dit? Après que tout le monde puisse te dire Happy New Year, qu'est-ce que tu avais dit? Happy Birthday. Vous voyez? C'est pourquoi vous avez besoin de la prière pastorale. Parce que cette saison que tu entres là, c'est une saison très délicate dans ta vie. C'est une saison qui n'a jamais existé. C'est une saison où Dieu te dit, maintenant, tu recommences encore un nouveau départ. Si tu avais échoué dans la saison précédente, je donne encore une nouvelle saison. Amen. À recommencer, à avancer avec moi, à restaurer avec moi. La prière le jour de ton anniversaire est plus que 100 millions de dollars de cadeaux. Et la prière d'une personne que Dieu peut écouter, entendre. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'elle sera accompagnée de prières de déclarations. Et tu saisis cela. Tout celui que vous voyez, grand homme de Dieu, il n'a pas besoin d'une autre personne de prier pour lui, comme il a besoin d'une parole de déclaration, d'une personne qui est ointe. C'est tout. Il a besoin d'une parole, quelqu'un qui peut déclarer sur sa vie aussi. Pour qu'il dise, l'année prochaine, ton ministère ira loin, au nom de Jésus. That's it. Cette petite parole-là, mais en privé, tu verras cet homme de Dieu-là donner 100 000 dollars comme action de grâce à cet homme de Dieu. Parce qu'il a juste dit, l'année prochaine, ton ministère connaîtra une autre dimension. Pourquoi on a besoin de nos parents? Pour qu'ils nous bénissent. Parce qu'ils ont une autorité spirituelle. De nouvelles comme ça, envoie un gift. Dis maman, dis quelque chose pour moi et pour les enfants. Que Dieu vous bénisse mes enfants. Peu importe la façon qu'elle va dire. Mais c'est toi qui reçois cette parole-là qui importe. La façon dont tu vas recevoir cette parole. Ça, c'est ta maman. Ça, c'est ton papa. C'est lui qui t'a mis au monde. Il est en train de dire quelque chose pour toi. Et tu penses que ça va tomber dans les néants? Ou ça va aller dans les airs? Amen. Amen. On n'a pas des gens qui déclarent sur nos vies. C'est pourquoi les gens souffrent. C'est pourquoi les gens souffrent. Et tu entres dans un ministère, tu n'as même pas fait encore 2 mois, 3 mois, tu quittes, tu cherches quoi? Est-ce que l'homme là a pris le temps de déclarer sur ta vie?
Amen. Amen. Considérons les paroles des déclarations. Je vais vous montrer encore une autre histoire dans la Bible. Comment un frère qui n'avait pas une arme, lorsque son frère a tué tous ses autres frères, lui il a fui, il est allé sur la montagne, il a seulement déclaré et il a fui. Mais les paroles qu'il avait déclarées là, plus tard, ces paroles-là se sont accomplies. Nous vivons dans un monde de déclaration. Quand tu vois dans une famille, les gens meurent. C'est parce qu'il y a quelqu'un sur le plan spirituel était puissant. Il a déclaré avec les diables. Et le diable a pris cette parole-là comme support. À chaque fois que vous priez, Seigneur la longévité, Seigneur la longévité, le diable vient, vous avez été consacré à moi, on m'a déclaré que vous êtes mes déjeuners. Donc, ce que tu dis, quand tu commences aussi à déclarer, tu commences à faire ce qu'on appelle dans le combat, les contre-attaques. Dans cette famille, personne ne mourra avant son temps. Au nom de Jésus-Christ. Non, Seigneur, donne-nous la longévité. Seigneur, aide-nous à vivre longtemps. Seigneur, protège-nous, préserve-nous contre l'esprit de la mort. No! In the mighty name of Jesus, longevity is mine. La longévité m'appartient au nom puissant de Jésus. Car Christ à moi, c'est l'espérance de la gloire. La Bible dit, la richesse et la longévité sont autour de toi, Seigneur. Je déclare ce soir, 2026, tu témoigneras. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et ça commence aujourd'hui. Ce soir, le ciel restera ouvert sur toi. Amen. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Ce soir, les portes fermées seront ouvertes au nom de Jésus. Que ce soit les portes financières, que ce soit les portes de la santé, que ce soit les portes de la prospérité, que ce soit les portes de business, laisse que cela s'ouvre au nom de Jésus-Christ en abondance. 2026, tu témoigneras la gloire de l'Éternel parce qu'il va te lever dans une autre dimension. Amen. 2026, ton business connaîtra le bouleversement en the mighty name of Jesus. Amen. Tu réussiras lorsque là où tout le monde a échoué. Amen. Tu prospéreras là où il y a la sécheresse. Amen. Tu vivras longtemps sur la terre. Alléluia. Parce que tu as des témoignages à partager à la génération à venir. Tu témoigneras la gloire de l'Éternel parce qu'il est avec toi. Lorsque les autres vont pleurer et se lamenter, toi tu vas te réjouir parce que la puissance de Dieu te protégera. Il va te préserver pendant la nuit, il va te préserver pendant la journée. Il va te garder contre la sorcellerie, la magie et le mauvais sort. Jeté sous toute forme contre toi, ça ne te touchera pas parce que tu es la prunelle de l'Éternel. De tes yeux seulement et tu verras la rétribution des méchants. Ils viendront contre toi par un seul chemin, mais ton Dieu les dispersera par sept chemins. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 tomberont à ta droite, mais toi tu ne seras pas atteint, parce que tu verras la gloire de l'Éternel. Je déclare et je proclame que les cancers, les sida, l'accident, la tuerie par balle, par mystère, ne sera pas ton partage, n'entrera pas dans ta maison, ni dans ton foyer, ni dans ton futur. In the mighty name of Jesus Christ. Can you clap your hands and shout and receive it? Shout and receive it in the mighty name of Jesus. I cancel all of your debt in the mighty name of Jesus Christ. I raise up your score, your credit score, in the mighty name of Jesus Christ. I declare and I proclaim, you shall not die before your time. You will not cry again. 2026, you will testify the goodness of the Lord, because God will lift you higher and higher and higher and higher. Sickness will not come in your house anymore. Poverty will not stand before you. God will bless you abundantly. God will bless you abundantly. And you are blessed this afternoon. I want you to shout amen. I want you to shout hallelujah. I want you to shout amen. I want you to shout hallelujah. And I want you to say I receive it. I receive it. I receive it. This is my portion. I'm a child of destiny. In the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Power of a declaration. Le Seigneur est sur son trône. Les choses s'améliorent.
Les choses s'améliorent. Les choses s'améliorent. Les choses s'améliorent. Les choses s'améliorent. Le Seigneur est sur son trône. Les choses s'améliorent. Les choses s'améliorent. Les choses s'améliorent. Things are getting better. Things are getting better. For the Lord is on his throne. Things are getting better. Things are getting better. Things are getting better. In my life, things are getting better. Yeah. Things are getting better. Oh, for the Lord is on his throne. Things are getting better. Things are getting better. Things are getting better. While you're singing this song, bring your offering. Hallelujah, offering time. It is sometime. You're singing a song of victory. The Lord is on